6h15 et nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui a un melon incroyable parce qu'elle a Barack Obama ce matin. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Le cauchemar continue pour Renault qui, avec ses problèmes de pollution cachée, se serait bien passé ce matin encore de faire la une des Échos, mais aussi celle de Libération. Renault en proie à des troubles moteurs. En une du quotidien, le mot triche est accolé au nom du constructeur. Autre forme de pollution, elle fait cette fois la une du Figaro. L'étude qui dévoile les ravages de la surpêche industrielle. Les ressources de poissons des océans diminuent bien plus vite que ne l'indiquent les statistiques des Nations Unies. Sur la laïcité, vous trouverez ce matin le pompier et le pyromane dans la presse. Le pompier, c'est Bernard Cazeneuve, en une de la nouvelle formule de la Croix. La laïcité n'a pas à se durcir, mais à s'affirmer. Tout est déjà dans la loi, il faut l'appliquer sereinement, sagement, dit Bernard Cazeneuve. Et puis il y a le pyromane, c'est Manuel Valls à la une de Libération. Libération qui reproche au Premier ministre d'avoir tenu des propos incendiaires contre le président de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, qu'il juge trop conciliant avec les risques de dérive communautaire. Manuel Valls a remis une pièce dans une machine hypersensible et relancé un débat qui enflamme l'opinion publique, lui reproche Libé. Et puis, il y a dans Aujourd'hui des révélations sur la discrète et son fiancé. Autrement dit, Julie Gaillet et François Hollande. Chut, mais faut pas le dire. Vous êtes fous, faut pas le dire. On y apprend que le président et le fantôme de l'Élysée, c'est le surnom de Julie Gaillet, partagent le même humour. Mon amoureux, il est gourmand. Tant que c'est l'humour. Et il est mal sapé. Voilà, c'est ce qu'elle dit de lui. Sympa, hein. Très joueurs, ils adorent faire tourner en bourrique les paparazzis, paraît-il. Mais si vous rêvez d'un mariage présidentiel, que nenni, Julie ne se voit pas en First Lady. D'abord, la First Lady, c'est notre Julie, qu'on se le dise. Évidemment. Bon, ça n'empêche pas quand même d'être coaché par une agence de com, Anne Méo, il m'achète très... Voilà, fait quand même attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, où elle apparaît. Tout ça est extrait d'un livre qui sortira dans quelques jours. Il est fascinant cet article parce qu'on se dit, bon, bah... On s'en moque, mais on le lit jusqu'au bout. Évidemment. Marion Calais, 3-1 sélectionnée ce matin dans la presse quotidienne régionale. Un sourire et un visage radieux, celui de Thelma, 16 ans, morte la semaine dernière dans l'avalanche aux Deux-Alpes. Ses parents, ce matin, disent vouloir parler d'elle pour qu'elle ne parte pas dans le silence. Elle était belle. Elle était fantastique, j'étais fière d'elle, dit sa maman ce matin dans Le Progrès. Beaucoup de unes consacrées aussi aujourd'hui à la démographie, chiffres de l'INSEE à l'appui. Au-delà du recul de l'espérance de vie, l'Est républicain s'intéresse au vieillissement de la Lorraine, la région entrée en décroissance. Voilà, ces chiffres sur la démographie, on en parlera à 6h45. Europe 1 vous répond et pour nous poser vos questions, c'est très simple, Twitter avec le hashtag un matin et... Europe1.fr. Même à l'improviste, elle sait y répondre. La troisième une. Et je sais, amis du kiosque, que vous avez adoré notre histoire d'hier de chocolat au boulon. Ah oui. Lisez donc La Voix du Nord ce matin, on y découvre du beurre au câble électrique. Ah bah ça fait là. un repas complet. c'est bien. Exactement. 6 clients ont porté réclamation. En cause, apparemment, un incident sur une ligne de production en Belgique. 4 références ont été rappelées par Auchan. L'histoire du jour est explosive et on la lit dans le Républicain Lorrain. Avec une drôle de surprise pour une commerçante de Longwy. La semaine dernière, la gérante de cette boutique de déco reçoit comme prévu les portes qu'elle avait commandées. Sauf qu'au milieu de la marchandise, elle trouve une petite caissette en bois, losange orange sur le dessus et mention on ne peut plus claire sur l'une des tranches, SNCF 25 pétards à griffes. Ce sont en effet des explosifs qui sont arrivés chez cette commerçante. Alors qu'ils étaient destinés à la SNCF. Un agent doit d'ailleurs passer aujourd'hui pour les récupérer. En attendant, il a été conseillé, et on le comprend, à la commerçante de ne pas secouer la marchandise. Très bonne idée. Si la SNCF n'a pas caché son mécontentement, elle a tout de même relativisé. Seule la roue d'un train peut actionner ces pétards à griffes. En fait, ils sont utilisés pour signaler à un conducteur la présence d'agents un peu plus loin sur les voies. Est-ce que ces portes sont sur les voies alors du coup? Est-ce qu'elles ont été mises maintenant? La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, un nouvel alcool soi-disant miracle qui est du Made in Corée du Nord. Oui, c'est la première liqueur garantie sans gueule de bois. Et là, tout de suite, Eva Rock écoute. C'est le journal officiel de Corée du Nord, le Pyongyang On est tous Times. caricaturés, c'est terrible. Non, là c'est factuel. C'est un journal officiel de Corée du Nord qui nous donne donc cette information avec en prime quelques petits secrets de fabrication. Tout d'abord, la liqueur Koryo, c'est son nom, est conçue à base de racines de ginseng et c'est bon pour la santé, le ginseng. Ensuite, le sucre, il est remplacé ici par du riz. Alors du riz
très très cuit et les officiels du régime qui ont pu tremper les lèvres dans le précieux breuvage n'hésitent pas à le comparer à un élixir de vie, oui carrément, mélange d'amertume et de douceur, oui comme la vie finalement. Si Kim Jong-un nous écoute, c'est Marion Calais qui a ricané, hein, c'est pas nous. Alors ça c'est la version officielle qui est gentiment moquée, d'ailleurs je l'ai vu sur un autre site asiatique et satirique qui constate: si cette liqueur a tant de vertus, alors elle sera la clé du réchauffement des relations entre la dictature nord-coréenne et le monde occidental, et de s'adresser directement au leader Kim Jong-un. Allez Kim Jong, débouchez donc une bouteille de Koryo et partagez-la avec les Nations Unies. Chacun passera un bon moment sans culpabiliser, en évitant la gueule de bois du lendemain. Alors plus sérieusement, les scientifiques doutent que l'alcool qui ne fait pas mal au crâne, doutent que cet alcool puisse exister un jour en vrai. Et d'autres experts constatent aussi qu'il est fréquent que le peuple boive beaucoup dans les dictatures, histoire d'oublier un peu le quotidien. Vous imaginez, chaque fois qu'il le voit avec sa coupe de cheveux incroyable, ça doit les déprimer, quoi, ça rend alcoolique. Axel de Tarlet, ah bah tiens, quelle transition. Voilà. Le bistrot, un patrimoine en péril, c'est la une d'aujourd'hui en France. Quelle cohérence. Exactement. Alors, on n'y boit pas du Koryo, hein, c'est le nom de la liqueur Absolument. nord-coréenne. Voilà. Mais les bistrots, il y en a de moins en moins. Dans les années 60, il y en avait 600 000. Vous savez combien il y en a aujourd'hui? Il y en a 35 000. Il y en a 17 fois moins Pas vrai. qu'il y a 50 ans. Les explications sont nombreuses. D'abord, il y a tout simplement l'exode rural. Les jeunes s'en vont des petits villages, des communes. Maintenant, dans 2 communes sur 3 en France, autrefois on disait une commune, un bistrot. Eh bien, dans 2 communes sur 3, il n'y a plus de bistrot. Le bar de Voilà. la mairie, c'est fini. Voilà, c'est fini. Il y a 36 000 communes en France, Bon. il n'y a plus que 10 000 communes où il y a des bistrots. Ouais. Première réponse, c'est... Beaucoup de conséquences, j'imagine. hein, Alors, sur le- il y a aussi, sur les raisons, Ah il y a oui. l'interdiction de Ah, c'est pas fumer. fini, ouais. Oui, Ah oui, l'interdiction de fumer, ce qui fait que les bistrotiers ont perdu tous les piliers de bar qui passaient leur journée à fumer et à boire aux zinc. Ouais, C'est pas plus mal, vous me direz. Mmh. Et troisième chose, c'est le prix des consos qui a monté en flèche à la défense des bistrotiers. Vous savez que quand un bistrotier fait 2 000 € de recettes, vous savez combien il donne à l'État en taxes, enfin au RSI, il donne la moitié. Hein. Donc c'est énorme. Voilà. Donc tout ça fait qu'on a divisé par 17 le nombre Bon, de bistrots en France. les conséquences, c'est le spleen. Alors les conséquences, moins de lien social, parce qu'au bistrot on rencontre des amis, plus de solitude. C'était un lieu défouloir aussi, c'est là où on gueule contre le patron, contre le chômage, etc. Du coup maintenant les gens se défoulent avec le bulletin de vote. Vous voyez, ça peut expliquer des choses, hein, la disparition des Pas bistrots. mal comme analyse. Troisième hein. chose, c'est un peu quand même l'identité française, le petit verre au zinc où on boit non pas du Koryo, mais un café au mieux. Bon, et quelle solution alors? On ouvre un Alors, bar qui quelle s'appelle chez solution Tartelette et on va tous se faire une petite tournée. Alors, les bistrotiers demandent des baisses de charges, ça leur fait mal au cœur de donner la moitié de ce qu'ils gagnent à l'État. Et puis alors on dit, puisque c'est d'utilité publique, eh bien carrément, il y a une mairie en Alsace qui a décidé de transformer un coin de la mairie en bistrot. Ah et oui. oui, elle a racheté la licence 4 du On dernier en avait bistrot qui parlé avait d'ailleurs fermé. dans le kiosque l'année Et voilà, dernière. et on tire la bière dans la salle du conseil. Oh, c'est pas Et puis il y a pareil, hein. une troisième chose toute simple, il y a aussi peut-être un peu les bistrotiers qui peuvent un tout petit peu parfois monter en gamme, plutôt que de proposer le plat du jour à un poulet industriel insipide, ils peuvent peut-être essayer de proposer des plats parfois un peu plus haut de gamme, Blanquette maison. ou bien faire du... Un petit peu l'accueil. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, qu'est-ce qu'ils veulent, monsieur? Non, c'est Toilette, enferme. c'est pour les consommateurs. Mais ils sont pas tellement comme ça, remarquez. Et puis, on dit aussi faire du wifi pour que les gens viennent travailler dans le bistrot. Bah, sinon, je vous propose, on va tous, après la matinale, se boire un café au bistrot. Allez, Bah, c'est voilà. la tournée d'Axel. Banco. Pas, on va Café, tous y hein. aller. On va tous y aller, sauf Eva Rock, Oui. parce qu'elle a un rencard avec Barack. En Ouais. pleine Ah. nature avec Barack Obama et Burt Reels Oui. sur D8 à 21h. Qu'est-ce que c'est? Je vous présente pas Barack Obama. Alors, Si. quant à Bear On va le Grylls, rencontrer. c'est un professionnel de la survie, c'est un animateur de plusieurs émissions dans lesquelles il emmène des personnalités faire des treks en pleine nature, souvent des treks extrêmes. Alors ce soir, c'est direction l'Alaska avec Barack pour parler réchauffement climatique et donc il se retrouve au pied d'un glacier qui font évidemment 2 hommes seuls en pleine nature. Enfin seuls presque. Il y a les services secrets, le personnel de la Maison-Blanche, les journalistes. Ça fait du monde. Il y a même un type qui goûte les plats du président afin de s'assurer que c'est sans danger. Tout ce petit monde est bien sûr arrivé en hélicoptère, parce que pour le réchauffement climatique, c'est vachement mieux. Et les voilà donc dans une forêt très dense. Bon, sauf que dans la forêt très dense, le chemin est quand même hyper bien balisé. Et là, attention, danger. Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est? Des poils d'ours. Oh, Des poils d'ours. c'était pas Donald Trump, on est sûr. Donald Trump, c'est Des la poils moumoute de d'ours Trump. qui auraient été déposés sur la branche par la production, que ça ne m'étonnerait pas. Mais enfin, on va Oh, vous avez mauvais esprit. On va faire comme si. Alors évidemment, Beer, il se demande, mais est-ce que le président est peureux? Mais non, pas du tout. Quand Michel est en colère, j'ai de quoi être inquiet. Si elle me lance un regard noir, je me tiens à carreau. L'instinct de survie. Absolument. Oui, Mais c'est du Oui, premier, du d'accord. deuxième, du Alors, cinquième écoutez, degré. je vais C'est vous quoi dire, votre truc là? mais
moi, je l'ai regardé au 40e degré. C'est obligatoire. Je vous passe la séance de selfie avec un téléphone que Barack Obama ne sait pas utiliser parce qu'on comprend qu'il n'a pas de téléphone portable. Ou encore la séquence des mains dans l'eau froide de la rivière. Il dit oh, elle est très très froide. Ben forcément, c'est l'eau du glacier. Bon, le trek ressemble en fait à une promenade bucolique. J'étais pas censée rigoler en regardant ce programme, mais mon fou rire a duré 40 minutes. On se croirait dans une sitcom filmée sur fond vert. Mais je voulais quand même laisser la parole à Barack Obama. Ça restera l'un des meilleurs souvenirs de ma présidence. Je ne suis pas dans mon bureau et je ne porte pas de costume. Voilà, il dirige les États-Unis, mais ça reste le meilleur moment de sa présidence. Ouais. Franchement, vous allez passer un super moment. Moi, j'ai beaucoup ri. On ne vient pas voter Donald Trump. En pleine nature avec Barack Obama et Bear Grylls, c'est sur D8 à 21h. Vous passerez donc un bon moment rideau sur le kiosque.